Lucian Boutet s'amuse avec sa visite. Des journalistes venus du Québec dans son petit palace de plus de 2 millions loué par Interbox. Ici, c'est la meilleure chose, c'est que je suis vraiment concentré. Le soleil qui me fait du bien, puis la piscine aussi. C'est un gars qui est heureux, il n'y a pas de problème ici, il n'y a pas de casse-tête, mais il est content d'être ici. Là. Attention, ce n'est pas un camp de vacances. Le champion embûche un coup depuis 5 semaines. Et ça, dans un gymnase sans prétention, à son image. C'est une belle ambiance ici, puis on s'entraîne bien, le gym est petit. Et devinez qui lui sert de partenaire d'entraînement, Alejandro Berrio, celui-là même qu'il a battu pour obtenir sa ceinture mondiale en 2007. Et surtout, un clone de son prochain rival, Edison Miranda, un gros cogneur. Faut que tu t'entraînes contre des gars qui cognent pour que s'ils te touchent à l'occasion, qu'ils te fassent shaker la boîte un peu. Là. Puis c'est ce que Berrio peut faire. Action, Lucian. Nouveau combat, nouveau tremplin pour Boutet. Pour la première fois, il fera partie de la carte principale du réseau américain HBO, tout juste avant le combat de Kelly Pavlik à Atlantic City. Et HBO, c'est gros. On me dit qu'à peu près l'auditoire est à peu près 10-12 millions aux États-Unis, plus qu'est-ce qu'il va y avoir au Canada puis en Roumanie. Donc l'exposure va être maximale. Toujours aussi affamé, le boxeur de 30 ans. Il rêve de terminer sa carrière invaincu avec son nom au Panthéon. Il rêve aussi à de grands combats en Roumanie et à Montréal. Cette année, l'année prochaine, peut-être, ça va arriver un combat au stade olympique qui ça va venir 40 000, 50 000 personnes. Entre-temps, il profite d'un nouvel outil pour contrôler sa faim. Un pèse-personne relié à un ordinateur qui envoie les données directement à sa nutritionniste. Alors tu peux pas tricher. C'est impossible, c'est impossible. Ça ne l'empêche pas de s'amuser, mais avec frugalité. Encore 3 semaines de ce régime floridien pour Lucian Boutet avant son retour à Montréal. Déjà 12 000 billets ont trouvé preneur pour son combat le 17 avril et on y attend 16 000 spectateurs. Diane Sauvé, Radio-Canada, Miami.